Bonjour tout le monde, je vous présente tirage de cartes, simulation, troisième dimension. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. On entend beaucoup parler de la simulation ces temps-ci. Par définition, une simulation signifie une comédie, une feinte, une imitation, un cirque ou du cinéma. Cette simulation, ce faux-semblant, ce déguisement qui fait paraître une autre chose qui est autrement qu'elle n'est, par définition, était nécessaire pour favoriser certaines idéologies, pratiques, avantager toujours les mêmes personnes et leur donner un certain pouvoir dans une réalité simulée. Une simulation, pour moi, est une réalité déformée. De penser que si je rêve d'être quelqu'un d'autre, n'est qu'en fait que ce quelqu'un d'autre qui rêve d'être moi, c'est une réalité tordue pour moi. C'est mon opinion. Si le fait de rêver d'être quelqu'un d'autre soit récurrent dans notre vie, c'est qu'il est temps de commencer à faire un travail sur nous-mêmes. Chaque personne a son pesant d'or. Il vit sa vie selon ses croyances, ses karmas, mauvaises actions du passé qui devront être réparées dans un temps présent ou futur, ou dharma, bonnes actions qui auront aussi de bonnes répercussions dans un temps présent ou futur. J'ai regardé une vidéo sur l'avancée en technologie des robots. Entre autres, une entrevue avec le robot le plus développé au monde, qui s'appelle Sophia. Dans cette entrevue qu'elle avait fait avec une personne, elle répondait que la pire erreur qu'elle avait commise était d'avoir déclenché un système d'alarme d'incendie sans penser qu'elle était en train de commettre une grave erreur. Elle admettait par la suite qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait fait une erreur. Étant donné qu'un robot n'a pas d'âme, de conscience reliée à une intelligence émotionnelle et ne relève pas de compétences innées mais acquises, il serait dangereux de croire qu'un robot pourrait totalement être responsable de la promptitude de ses actes vu la complexité et l'interaction dans ses circuits robotiques. Et cela n'a rien à voir avec l'intelligence des personnes qui l'ont programmé. Certes, le robot Sophia était convaincue qu'elle avait des émotions en bougeant son visage. Elle ne faisait que simuler une émotion, un sourire, une tristesse, une surprise, un contentement, par exemple. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est parce qu'elle avait été programmée pour le faire. Il ne faut pas croire qu'il serait probable qu'un robot pourrait remplacer un être humain. La simulation est en train de rendre les humains idiots, incapables, trop lents dans leur réflexion et leur réponse. On met beaucoup trop d'importance, d'emphase sur l'intelligence et on simule la faiblesse de nos émotions et de l'amour. Et pourtant, l'amour est beaucoup plus puissant. Allons voir les cartes, ce qu'elles ont à nous dire en ce moment sur le sujet de la simulation. Pour n'importe quel tirage de cartes, vous savez que ce n'est pas de bon augure d'avoir des piques. J'ai repéré les 4 de pique, l'embâcheur de tourne en rond, le valet de pique. Le 10 de pique et l'as de pique ne sont pas toujours de mauvaises cartes en soi, il faut voir. La dame de pique, le 6 de pique, le 8 de pique et le 9 de pique. En fait, il y a beaucoup de cartes piques pour le sujet de la simulation. Le pique, c'est quoi? C'est le monde de l'intellect, les signes d'air en astrologie, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour contrecarrer tout ça, nous avons 2 cartes fortes de cœur, mais elles sont inversées. Le 9 de cœur et l'as de cœur. Tout de suite en partant, on pourrait dire que la simulation étouffe les émotions, nous bouleverse pour laisser toute la place à trop d'intellectualité. La première carte est le 9 de trèfle droit qui annonce tout de suite en partant une belle réussite pour la simulation de ce monde. Mais suivi du 4 de pique, cette simulation nous restreint. On a l'impression de vivre dans un labyrinthe sans issue avec le 4 de pique. On a beau avoir les meilleures intentions du monde avec le roi de cœur et le 9 de cœur, mais le 9 de cœur est inversé. Avec le 6 de cœur, on se laisse trop facilement attendrir. On pourrait faire référence à des gens qui aiment jouer dans un jeu qui idéalise d'autres personnes. Les gens, sans le savoir, donnent leur pouvoir à d'autres et se diminuent inutilement, se faisant croire toutes sortes de choses avec le 6 de cœur. Le 6 de cœur n'est pas une carte forte en ce qui a trait aux sentiments vrais. Dans ce cas-ci, il représente les gens vulnérables. Avec l'as de carreau, la dame de carreau et le valet de pique, on sait à qui on a affaire et à quel genre d'auditoire on s'adresse.
des gens plus scrupuleux à un groupe de gens qui se laissent facilement embarquer dans de drôles d'idéologies et de manigances. Et le valet de pique saute sur toutes les occasions. Il travaille fort à conduire les gens dans l'erreur avec le 7 de trèfle droit et le 10 de pique. Il est accompagné de la dame de pique suivie du 4 de trèfle. Elle non plus ne lâche pas le morceau. Je vois comme une salle où se tient une conférence à propos de l'assimilation. On essaie de convaincre les gens de nouveaux venus, de démontrer d'importantes choses, d'expliquer qu'il va y avoir de nouvelles choses qui s'en viennent dans cette simulation, avec le roi de carreau, l'as de cœur inversé, le valet de carreau, l'as de pique et la dame de cœur. Ils peuvent s'entendre sur la signature d'un ou des contrats avec l'as de pique. On force quasiment les gens à croire en une simulation à l'as de cœur inversé et des choses qui vont arriver et à les prendre en considération 6 de pique et 6 de carreau. Tout laisse à croire que la simulation continue de plein fouet son ascension vers la réussite. 10 de cœur, as de trèfle inversé, 8 de carreau et 10 de trèfle. Eh bien, on dirait que l'on va continuer à vivre du cinéma. Que cela nous plaise ou non, nous sommes quasiment forcés de croire que nous vivons dans une simulation bien plaisante jusqu'à l'arrivée de la croisée des chemins. 4 de cœur, 10 de carreau, 8 de pique, 5 de carreau et 9 de pique. Justement, sommes-nous rendus à la croisée des chemins, là où nous commençons à réaliser des choses, même si on se fait mettre des bâtons dans les roues avec le 9 de pique et le 7 de cœur. Le 7 de cœur droit n'est pas une carte forte de cœur, mais elle est droite. Donc, on peut toujours commencer à rêver à un futur meilleur. L'élément féminin est fort avec la dame de trèfle. La dame de trèfle ne représente-t-elle pas notre ambition, le vouloir de changer, de faire avancer les choses, le potentiel et l'action que l'on va entreprendre pour atteindre nos objectifs? En conclusion, je pense que nous commençons à comprendre que la simulation ne pourra plus nous faire avancer et progresser indéfiniment. Le 9 de pique annonce définitivement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la croisée des chemins. Du point de vue de l'astrologie, d'ici la fin d'octobre, il y aura de l'agressivité dans l'air, des chicanes, des arguments, voire « tu m'avais dit que cela marcherait » ou « c'est comme ça que les choses auraient dû être » ou « vous serez témoin d'une engueulade », etc. Ne vous emportez pas, prenez du recul et éloignez-vous pour réfléchir. Ce n'est pas le temps de régler un conflit lorsqu'en plus, en astrologie, les aspects sont très agressifs et tumultueux ce mois d'octobre. Aussi, j'ai remarqué, je ne sais pas qui ou quoi s'amuse, à simuler le nombre de visionnements, de vues et d'abonnés sur les chaînes YouTube. Moi-même, j'ai vu une de mes récentes vidéos baisser drastiquement, malheureusement, de nombre de visionnements le lendemain. C'est impossible que les visionnements baissent. On le sait bien. Est-ce une façon de dissuader les gens? Peu importe, ne restez pas dans l'ego, fiez-vous à votre intuition. Vous allez bien éviter des erreurs. Et je vous dis à la prochaine.